Bonjour et bienvenue sur la chaîne Être en amour, la chaîne qui vous parle de vie spirituelle en couple. Nous sommes ravis de vous recevoir dans cette nouvelle capsule aujourd'hui qui est dédiée à L'argent. tout à fait. Alors l'argent, c'est un sujet qui reste encore assez tabou dans de nombreux domaines, que ce soit dans la sphère familiale, dans la sphère professionnelle ou même dans la spiritualité. Et aujourd'hui, nous avions envie de vous entretenir sur ce sujet de l'argent. L'argent qui, quelque part, crée une certaine forme de dualité, chez l'être humain, on peut le dire. Mmh. Je pense que rien qu'à l'évocation de ce titre sur l'argent, certaines personnes, vont être, extrêmement emballées, en fait, de pouvoir cliquer sur la vidéo en se disant: «Chouette, on parle d'argent» et d'autres personnes, peut-être, pourraient développer une forme de rejet, justement, par rapport à la notion de l'argent et donc aujourd'hui, nous allons, tenter de décrypter notre rapport à l'argent et comment on peut utiliser cette énergie également au service de notre être et au service de notre bonheur, intérieur. Tout à fait, Shakti. Mmh. Donc il y a déjà une première notion, que tout le monde, a déjà entendue, qui est que l'argent ne fait pas le bonheur. Oui, le bonheur ne peut pas venir de l'extérieur. Le bonheur, il est là. Tant qu'on se tourne vers l'extérieur pour chercher le bonheur, on va trouver des plaisirs qui sont éphémères. Mmh. Mais le vrai bonheur, il se trouve à l'intérieur, quelles que soient les conditions extérieures. Tout à fait. L'argent, effectivement, l'argent, ça apporte, le confort, mais qui dit, argent dit aussi peut-être jalousie, qui dit pouvoir dit ennemi, qui dit quête de biens matériels dit aussi quête infinie. En fait, le désir de possession du matériel finit par la possession du manque. Puisque cette quête est infinie, on peut faire ce qu'on veut, tant qu'on reste dans rechercher le bonheur et les plaisirs à l'extérieur, même quand on trouve quelque chose, c'est forcément éphémère. Mmh. La nouveauté devient vieux, heu, les choses se cassent, s'abîment et n'ont pas de fin dans cette quête dans cette recherche de plaisir à l'extérieur. Tout à fait. C'est vrai que, on pourra jamais finir finalement, quand on est dans C'est une ça. quête, de possession extérieure et du coup, nous, on aime vraiment, aussi voir l'argent comme une énergie finalement. Mmh mh. Et comme toute énergie, aussi apprendre, à la maîtriser finalement Mmh. et une des clés, c'est aussi, d'avoir aussi de la gratitude par rapport à cette énergie d'argent. Mmh. Donc c'est-à-dire remercier quand on reçoit de l'argent en échange de son travail, en échange d'un service qu'on a rendu, mais également remercier aussi quand on le dépense judicieusement. Oui, et c'est très intéressant ce que tu dis, Shakti, parce que cette gratitude envers, l'argent nous ramène à ce qu'on a donné pour recevoir, Mmh. nous ramène au temps dépensé, à l'énergie donnée et du coup nous aide aussi à chercher le discernement dans les dépenses plutôt que, la dépense compulsive. Tout à fait et cette notion de bien gérer cette énergie financière, finalement, elle nous permet, d'aspirer, d'atteindre cette liberté à laquelle on aspire tous finalement. C'est de ne pas être prisonnier finalement, de donner son temps de vie, au travail. Mmh D'accord? mh. Et donc ça permet de sortir aussi de cette course effrénée dans laquelle on vit aujourd'hui, qui fait que, ce besoin d'argent fait qu'on, voilà, qu'on consomme toujours plus, qu'on utilise également les ressources de la terre Mmh. et peut-être que justement apprendre à gérer cette énergie permet aussi de sortir de cette course effrénée. Alors c'est très juste, tu parles d'énergie et c'est vraiment très juste et moi je vais apporter une autre dimension, à l'énergie, c'est la temporalité. Mmh. Le temps, c'est de l'argent. Pour gagner de l'argent, en général, il faut qu'on dépense de notre temps. Et souvent, on pense à la valeur des choses au travers de l'argent, mais finalement, qu'est-ce qui a plus de valeur dans notre vie que le temps? Mmh. Notre temps. Notre temps, tout Mmh. à fait. Mmh. On va dire, ah, la famille, c'est important, l'argent, c'est important. Mais tout ce qu'on va dire dans cette sphère-là ne pourra pas être vécu si on n'a pas de temps pour le vivre. Mmh. Donc finalement, c'est le temps qui est le plus important dans notre vie. Et l'argent, c'est du temps. C'est à la fois le temps que je vais utiliser pour gagner l'argent et comment je vais utiliser mon temps pour profiter de cet argent. Mmh. C'est très important ce paradigme parce que les Américains, ils disent: «Time is money», donc le temps, c'est de l'argent. Mmh Mais mh. finalement,
L'argent, c'est du temps. l'argent, c'est du temps de vie. C'est notre Magnifique. vie qu'on met au service Mmh. d'une valeur. Et donc, bah, c'est important de se questionner de comment on met notre temps de vie, justement, comment on l'utilise. Parce que si peut-être que en apprenant à gérer notre énergie d'argent, à moins dépenser, ben, on va pouvoir aussi avoir un temps de vie pour nos proches, un temps de vie au service de la communauté. Et donc, ça permet vraiment de pouvoir aussi réaliser bah, quelque chose de plus, oui, de plus aimant, de plus englobant dans nos vies. Et du coup, aujourd'hui, il y a également peut-être aussi un phénomène qu'on rencontre beaucoup à travers les réseaux sociaux, Mmh. les influenceurs aussi, qui prônent finalement aussi des valeurs de gagner de l'argent, entre guillemets, sans travailler. Oui. Voilà. Et donc ça, c'est quand même peut-être une notion qui serait important de déconstruire auprès des plus jeunes, des personnes qui pensent que c'est une possibilité de juste profiter quelque part. Et moi, je pense qu'on peut pas gagner d'argent sans travailler ou rendre service finalement, puisque nous sommes aussi sur Terre pour contribuer à l'essor, au développement d'une société en rendant service, en Mmh. créant idéalement, bah, voilà, des moyens pour que tout le monde vive au mieux. Et donc il est important peut-être aussi d'intégrer cette notion que, ben, voilà, c'est une contribution en tout cas de pouvoir travailler pour, bah, avoir, bah, une monnaie d'échange, tout simplement. Mmh. Alors oui, on peut gagner, de l'argent, sans rien faire, on peut gagner au loto, il y a toujours des exceptions. Mmh. Là, on parle pas d'exception, on parle de la vie et de comment ça se passe. Et justement, le travail, ça fait partie du cycle de la vie et gagner de l'argent sans travailler, ce serait, comme tu le dis, ne pas contribuer à la vie. Donc dans cette dimension de travail, il faut pas seulement voir la pénibilité, il Mmh. faut voir: «Je contribue à la vie». Mmh. Tout à fait. Mmh. Et dans cette sphère-là aussi, respecter l'argent et le travail comme du temps qu'on a donné. Donc notre valeur la plus précieuse, le temps. Donc le travail comme l'argent se respectent. Tout Mmh. à fait, oui. C'est une notion qui est très, très importante et je pense que quand on rentre dans cette dimension de respect, de cette énergie, qui effectivement, on a dit l'argent ne fait pas le bonheur, mais il peut quand même contribuer aussi, parce qu'il y a des exemples de collecte de fonds, des exemples, bah, où l'argent peut permettre, bah, de créer des écoles, de soigner des maladies et cetera. Donc il y a aussi ce respect-là qu'on peut avoir par rapport à cette énergie d'argent, puisqu'aujourd'hui, ça reste quand même le moyen, le plus répandu, Mmh. pour s'offrir des choses. Donc jusqu'à ce qu'on puisse développer d'autres moyens de se payer des choses. Effectivement. Donc l'argent contribue au confort, l'argent contribue à la sécurité. Mmh. Maintenant, il ne va pas contribuer directement, au bonheur. Mmh. Simplement, il permet de vivre le malheur confortablement. Le bonheur vient de l'intérieur. Le bonheur ne peut venir que de l'intérieur. Et je rajouterais aussi, pour, déconstruire certaines, croyances, que on n'a pas besoin, d'être pauvre pour être dans la spiritualité Mmh. ou, pour être dans le bonheur. Le bonheur vient de l'intérieur, qu'on soit pauvre ou qu'on vive dans l'opulence. Tout à fait.